Mardi 30 août 2016, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous vous l'apprenions déjà hier, le décès de Madame Hambali Hawa Abdou, ancienne cadre de l'ORTN et promotrice du groupe de presse Tambara. Elle est décédée donc hier des suites d'une courte maladie. Elle a été inhumée cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Parents, amis et connaissances l'ont accompagnée pour lui rendre un dernier hommage. Sadou Doumi et Ousmane Sidiko. Cimetière musulman de Yantala en cet après-midi du 30 août 2016. Forte mobilisation malgré le soleil piquant où parents, amis et connaissances, hommes politiques et ceux des médias, tous ont tenu à accompagner Hambali Nana Hawaou à sa dernière demeure, arrachée à la grande affection de tous lundi 12 août 2016. Kadana jama'an da tabbi Muhammadu moren jayi masu yawan da sun kake Ahmada da mata da su da maza su taruri guda shari'a ba ta yi ba walla an sabi Ahmada da kai mai barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka sabi Allah na Ahmada mutane ku bar matan ku zamna su bar shita da bi a gidan aljanna inji Muhammada ku zan kalamisa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da Ahmada ku zan kyautata musu ya maza aku kyautata ku zan kyautata musu ko ku gana da Ahmada matan ku gonakin ku na aku jewaya. Atmosphère lourde d'émotion après l'enterrement cap sur le domicile de la défunte où une fatia a été dite pour le repos de son âme. Camarades politiques et professionnels ne tarissent pas d'éloges à son égard. Madame Hawa Hambali Abdou, une femme attachée à la défense de la liberté d'expression et d'opinion. Elle était journaliste de formation. Vous avez vu son parcours. Elle est femme pionnière dans le domaine de la création des médias par la gente féminine. Et elle a fini sa vie dans la politique. C'est dire que c'est quelqu'un qui était fondamentalement attaché à promouvoir les valeurs fondamentales. C'est une femme très engagée, non seulement dans le domaine qui est le sien, mais aussi dans le domaine politique. Et Madame Hawa Abdou est une femme qui va au bout de ce qu'elle a envie de faire. Ce n'est pas une femme qui se laisse marcher. Et vraiment, sa radio qu'elle a nommée Tambara, je crois que ce n'était pas fortuit. C'est une vraie Tambara, c'est une femme qui lutte beaucoup. Et nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis. De très très bons souvenirs, une grande et brave dame que je respecte beaucoup, avec qui on a eu des relations très très cordiales, vraiment un profond respect. Souvenir d'une femme qui dit ce qu'elle pense, qui se respecte et qui avait de très bons rapports avec l'essentiel des hommes nigériens et des femmes. Moi je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle était passée chez moi pour me présenter les condoléances. Et déjà à l'époque elle se disait qu'elle ne se sentait pas bien, elle n'était pas tout à fait en forme. Donc le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est sa solidarité au moment où moi j'avais perdu mon père et il y a seulement juste quelques jours. Donc c'est vraiment une grande perte pour le Niger, pour sa famille et pour nous qui étions ses amis et ses connaissances. Sentiment partagé aussi bien par ses consoeurs que ses journalistes formés. Je me rappelle encore comme si c'était hier quand elle présentait le journal télévisé à la télévision nationale où elle s'imposait par son charisme. On garde aussi en mémoire évidemment l'image de la représentante du peuple, députée nationale, qui a dignement tenu son rang à l'Assemblée nationale. Mais en ce qui me concerne particulièrement, je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que, et je le dis avec fierté, c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé ma carrière de journaliste à la radio Tambara et c'était sous son impulsion. Donc évidemment, c'est une femme que je ne pourrai jamais oublier. Que son âme repose en paix et que ses enfants puissent vraiment prospérer. Le meilleur souvenir, c'est que quand on était venu tout fraîchement de l'IFTIC, la première année qu'on a passée à la radio pour le stage, c'est elle qui assurait notre encadrement, Fenana Aïchetou Agada et moi. Donc elle était vraiment pour nous une aînée, une conseillère. Elle a été tout pour moi. Je vous remercie. Née le 12 avril 1960 à Magaria, Feu Hambali Nana Hawaou est mariée et mère de 4 enfants. Elle a vécu un parcours professionnel des plus envieux. Elle reste et demeure ce modèle.
Passage réussi et remarqué aussi bien à la Voix du Sahel qu'à Télé Sahel. Femme active, elle avait été aussi durant toute sa carrière politique. Depuis 2000, elle est la promotrice, présidente directrice générale du groupe de presse Tambara. Repose en paix Hajia, que la terre te soit légère. Amin. Voilà, le personnel du groupe de presse Labari se joint donc au directeur général pour présenter ses condoléances les plus attristées à sa famille ainsi qu'à l'ensemble de la famille de la presse nigérienne. Que l'âme de la défunte repose en paix. Les avocats constitués à la défense des 24 personnes mises en cause dans l'affaire de la tentative du coup d'État avorté de décembre 2015 étaient ce matin face à la presse. Pour faire la situation de leurs clients, on retient essentiellement que le conseil d'avocats de ces personnes décide de saisir les juridictions supranationales pour la résolution, pour le règlement donc de cette affaire. Je propose de suivre un extrait du point de presse que le conseil d'avocats de ces personnes mises en cause dans l'affaire du coup d'État a animé avant de retrouver son intégralité à la fin de cette édition. Il ressort que cette affaire est purement politique. En conséquence, nous nous réservons le devoir, premièrement au niveau national, d'engager toutes les actions judiciaires qui permettraient d'entendre toutes les personnes que la procédure rechigne à entendre. Deuxièmement, au plan international, de saisir en tout état de cause les juridictions supranationales compétentes en pareille circonstance. Voilà, vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse en partie magazine de cette édition. La décision du MNSD Nassara de répondre favorablement à l'appel du président de la République pour participer à la gestion du pouvoir d'État, saluée par les organisations de masse de la formation politique, l'organisation des jeunes Nassara et l'organisation des femmes, les Amazones, ont fait savoir cela à travers une déclaration rendue publique cet après-midi. Résumé ici pour nous par Abdul Nasser Seydou et Nafissa Zakou. Examiner la situation sociopolitique du pays, c'est l'objectif principal de cette déclaration rendue publique par l'organisation des jeunes Nassara OJN et l'organisation des Amazones Nassara OAN. Dans celle-ci, le BEN OJN et le BEN OAN apportent leur soutien au bureau politique national du MNSD Nassara de répondre favorablement à l'appel du président de la République pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les jeunes et les Amazones Nassara, fer de lance du parti et structure de combat par excellence, se félicite de cette décision qui vient mettre fin à une période d'incertitude et de questionnement, née des déceptions enregistrées lors des dernières consultations électorales et que certains militants ont voulu exploiter pour semer la division et ourdir un véritable complot contre le parti et ses dirigeants légitimes. Au nom des militantes et militants de l'organisation des jeunes Nassara OJN et de l'organisation des Amazones Nassara OAN, les bureaux exécutifs respectifs apportent leur soutien indéfectible au bureau politique national pour cette audacieuse et lumineuse décision prise en toute souveraineté et dans le strict respect des textes fondamentaux du parti. Le BEN OJN et le BEN OAN saluent également la décision du bureau politique national de donner les pleins pouvoir au président du parti, son Excellence M. Senou Oumarou, à qui ils réaffirment leur soutien sans faille pour engager les démarches nécessaires en vue de concrétiser cette décision et dans l'intérêt du Niger, du parti et de la jeunesse. La jeunesse Nassara souhaite que cet événement marque le point de départ de l'émergence de notre cher pays et reste engagée et mobilisée à défendre en toutes circonstances les intérêts de notre pays et ceux de notre parti qui constituent les gages de son propre épanouissement. Le BEN OJN et le BEN OAN ont dans cette déclaration félicité Abdelrazak Issoufou Alfaga pour sa brillante prestation aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Mieux pour avoir décroché la médaille d'argent dans la catégorie de plus de 80 kilos, deuxième médaille olympique de l'histoire du Niger.
Cérémonie de remise de certificats normatifs hier à la Société d'exploitation des eaux du Niger, la SNEL, s'est déroulée au niveau de l'hôtel Terminus en présence des cadres de la société et des salariés plutôt. Le reportage est signé Halidou Brema et Nasser Dantouf. Une première en Afrique, triple certification pour la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, qui obtient à travers cette cérémonie une certification qualité ISO 9001, environnement ISO 14001 et santé sécurité ILO OSH 2001, fruit de nombreux mois de travail intense et d'une mobilisation de tous les collaborateurs de l'entreprise pour l'atteinte de ses objectifs ambitieux. Alors en recevant cette certification, j'ai vraiment pleinement confiance et conscience sur la responsabilité qui est la mienne de me faire le relais des valeurs fondamentales que le Bureau international du travail a instituées. Ça n'est pas une fin en soi, c'est le commencement d'une nouvelle aventure, c'est aussi une très grande exigence parce que quand on a une triple certification, il va falloir la faire vivre maintenant. Et donc au nom de tous les collaborateurs de la SEN, je reçois avec fierté et gratitude, mais surtout aussi avec humilité. La fierté, c'est la reconnaissance des efforts qui ont été accomplis par l'entreprise et par ses salariés. La gratitude, parce que je sais que c'est un vecteur de progrès et qu'on peut vraiment en tirer un très grand bénéfice. Et enfin l'humilité, parce qu'on doit toujours chercher à faire mieux. Et c'est ce sur quoi vous pouvez être certain, l'ensemble des salariés et moi-même en tant que président du conseil, nous nous engageons vis-à-vis de vous tous. Plusieurs interventions ont ponctué cette cérémonie, dont celle du directeur général de la société en fin de mandat qui demande à la SEN de se déployer davantage pour maintenir son cap. Il vous appartient, là je parle surtout à mes collègues de la SEN, de capitaliser et de poursuivre le développement de cette entreprise avec une nouvelle direction générale. En effet, comme vous le savez, mon mandat d'administrateur directeur général touche à sa fin et je passerai le maillet demain donc à mon successeur René Matillon. J'ai passé 3 belles années au Niger avec vous et grâce à vous. Nous avons fait, je pense, de belles choses ensemble. Vous vous rappelez les 6 axes de progrès que nous avons développés il y a 3 ans. Alors, je compte sur vous, chers collègues, pour réserver à mon successeur René Matillon un bon accueil. Et puis, en tout cas, au moins le même accueil, sinon meilleur que celui que j'ai reçu à mon arrivée ici. Et je compte sur toi, René, pour poursuivre le développement de la SEN. La SEN est une belle boîte. Tu auras autour de toi une belle équipe, des salariés engagés. Et donc, prends bien soin de notre entreprise. Des témoignages de satisfaction ont été décernés au directeur général sortant de la SEN par l'association des femmes de la SEN et l'association sportive. Une animation culturelle a sanctionné la fin de cette cérémonie. Le chef du village de Belande, c'est dans le département de Boboy, région de Dosso, a récemment doté le centre de santé intégré du 10 villages d'une ambulance toute neuve, un don salué à sa juste valeur par les populations vu la nécessité d'avoir donc cette ambulance au niveau de ce centre. Je propose de suivre le résumé de la cérémonie de remise donc de cette ambulance dans ce reportage signé par nos confrères de la radio et télévision Ténéré. Située à 140 km au sud de la capitale Niamey, la commune rurale de Belende, dans le département de Falmaï, région des Koy d'Osso. Cette commune de Belende est composée de 4 villages, à savoir Belende Zarma, Belende Peul, Belende Silanke et Belende Kaina. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités des populations de cette localité. Et sur le plan sanitaire qui nous intéresse aujourd'hui, il faut noter que le centre de santé intégré de la commune rurale de Belende couvre 18 villages du département de Falmaï. Depuis un certain temps, les habitants de Belende et même ceux des villages environnants rencontrent d'énormes difficultés en cas d'évacuation des malades graves du CSI de Belende aux autres formations sanitaires de la région. Aujourd'hui, c'est un véritable ouf de soulagement pour les usagers de l'aire de santé du centre de santé intégré de Belende avec le don d'ambulance que vient de faire El Hadj Amadou Messouley, qui d'ailleurs est l'actuel chef de village de Belende Kaina. Au cours de la cérémonie de remise du don, plusieurs responsables administratifs, coutumiers et religieux ont pris part. Le maire de la commune rurale de Belende, le chef du district sanitaire de Falmaï et le major du centre de santé intégré de Belende se sont successivement prononcés tout en saluant le donateur. Nous remercions Hamahim Souley parce que ce qu'il a fait là, c'est un bon fils du pays et un bon fils du village. Ce qu'il a fait là, on le remercie très bien.
Ce qu'il a fait là, si tu ne penses pas à ton village, tu ne penses pas à ton pays. C'est ça et nous le remercions. Nous manifestons vraiment notre sentiment de joie car c'est nous qui sommes en train de vivre le calvaire avec l'autre ancienne ambulance. Et Alej a bien vu, il nous a doté d'une nouvelle ambulance et nous les remercions. Et surtout que l'ambulance répond aux normes nationaux et internationaux. Alej, que Dieu te récompense d'un bien plus précieux et que nous souhaitons que les autres ressortissants lui en battent le pas. Quant aux populations bénéficiaires, elles ont beaucoup apprécié ce geste de Alaj Amadou Moussouley avant de préciser que ça fait longtemps que le centre de santé intégré était sans ambulance et que ce geste va permettre de sauver des vies en permettant l'acheminement des patients et surtout l'évacuation des femmes en instance d'accouchement vers les centres de référence. Pour le représentant du donateur Alaj Amadou Moussouley, ce geste est une façon de soulager les souffrances des populations et améliorer de manière substantielle la prise en charge urgente des malades. C'est un geste de la part de l'honorable chef du village de Belan de Kaina, Alaj Amadou Moussouley, qui n'est pas à son premier geste, vous avez dû le constater. Après l'œuvre entreprise par son défunt père, puis à son âme, qui a construit donc le CSI 181, il a continué sur ses pas en construisant donc le bloc d'hospitalisation et aussi de la maternité. Et il compte aussi faire d'autres gestes davantage dans l'avenir. Et comme vous l'avez constaté, c'est un véhicule d'un renommé parce que les techniciens l'ont apprécié, ils l'ont dit qu'en tout cas dans la région, c'est la première fois qu'ils ont vu ce genre de ce véhicule. Procédant à la réception de l'ambulance, le secrétaire général du département de Falmaï a remercié vivement l'honorable chef de village de Belan de Kaina, Alaj Amadou Moussouley, au nom des plus hautes autorités du pays, pour ce geste humanitaire. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis très ému par le geste que je viens de voir, parce que comme vous le savez, cette ambulance, elle vient à Pion-Nommé. Nous sommes un département où vraiment le problème de l'ambulance se pose avec acuité. Et pour tout le département de Falmaï, on n'a qu'une seule ambulance qui est fonctionnelle, qui fait que parfois ça fait 2 ou 3 tours sur le district de Berni. Donc vous voyez, c'est vraiment pas facile. Donc avec l'acquisition de cette nouvelle ambulance, vraiment ça va beaucoup nous soulager. Ça va soulager effectivement les malades, la communauté. Nous ne pouvons que remercier le donateur, lui souhaiter longue vie et souhaiter à ce que vraiment ce don soit fasse tache d'huile, que ça soit un exemple pour les autres, pour vraiment apporter leur contribution pour l'effectivité de la bonne santé des communautés. Ce véhicule permettra sans nul doute d'aller chercher les patients dans les autres centres de santé intégrés et de bien les acheminer au point de départ jusqu'à la destination dans les meilleures conditions. Car cette ambulance est de la nouvelle génération. Elle est équipée de tous les dispositifs qui peuvent servir à donner des soins en cours de route. Il est important aussi de rappeler que, outre cette ambulance, Alaj Amadou Moussouley a construit un bloc d'hospitalisation pour le centre de santé intégré avec son équipement à lit et matelas ainsi que d'une couveuse. Voilà, Belandé se trouve bien donc dans le département de Falmey et non Bobé comme nous l'avions annoncé, mais c'est toujours dans la région de Dosso. Le groupement des professionnels du secteur gazier au Niger met sa menace en exécution. En effet, la plupart des usines de stockage et de fabrication de gaz domestique de notre pays ont arrêté de fonctionner à partir de ce matin. La cause, le groupement a exigé du gouvernement l'octroi d'une subvention sur le gaz qu'ils ne perçoivent plus depuis 2011 ou encore, faute de quoi ils avaient menacé donc de hausser les prix des bouteilles de gaz. Ce matin, une équipe de la télévision Bari a fait le tour de quelques usines de distribution de gaz pour constater l'effectivité de ce modèle. C'est un reportage signé Ali Roubourema et Michel Deji. C'est un nouveau calvaire qui commence pour les utilisateurs du gaz domestique dont la consommation monte de plus en plus au niveau de plusieurs ménages nigériens. J'ai suivi tout dans mon quartier et puis aux alentours aussi. J'ai pas eu. Partout où tu viens, on dit que non, il n'y a pas de gaz. Dès qu'on te voit avec bouteille, même c'est fini, il n'y a pas de gaz. tu continues. Maintenant, je suis même à la source, quoi. Au Niger Gaz, ils m'ont dit qu'ils sont en grève.
Et je demandais pour combien de temps, ils m'ont dit que c'est illimité jusqu'à résoudre le problème. Donc nous on ne sait pas maintenant où est-ce qu'on va retourner, au charbon, au bois. Donc vraiment ils nous ont gâtés avec le gaz maintenant et ça coupe. Vraiment on souffrait parce qu'on circulait trop et très beaucoup, on n'a pas trouvé le gaz. Vraiment on n'a qu'à régler le problème là. On n'a qu'à aider les gens pour amener le gaz pour préparer à manger ou bien. Il y a de graves, les sociétés de distribution connaissent de graves difficultés, tant en termes de trésorerie qu'en termes de factures non payées. La vraie cause est que les gaziers aujourd'hui vendent un produit qui est en deçà du prix de revient. Donc sur chaque bouteille de gaz vendue, les gaziers se retrouvent en perte. Les pertes maintenant se sont cumulées depuis plusieurs années. Nous arrivons à une situation qui est intenable et donc de facto, ces sociétés se sont retrouvées contraintes à ne plus assurer la distribution de gaz et le stockage de gaz au Niger. Il n'y a plus de subventions depuis 2011. Donc la différence, il faut que quelqu'un la paye. Et depuis 2011, cette différence-là, elle est supportée par les sociétés de gaz. Aujourd'hui, elles sont épuisées, elles ne peuvent plus travailler, elles ne peuvent ni payer les fournisseurs, qui est la SONIDEP, le principal fournisseur, ni aussi respecter ses engagements envers d'autres partenaires. Au niveau de certaines sociétés de distribution du gaz butane, l'on continue de servir les clients qui viennent jusqu'au siège avec le stock disponible, mais ces sociétés continuent à décliner toute responsabilité de la situation de rupture qui pourrait arriver dans les prochains jours. Aujourd'hui, la bouteille, vous l'achetez, le prix de facto encore en vigueur est 3 750. Le prix qui est revendiqué par les gaziers suite aux calculs qui ont été menés est environ de 5 600. Comme nous représentons un groupement de gaziers, un certain consensus a pu être trouvé avec les membres du comité et les différents membres du groupement des professionnels du gaz pour un prix à 5 250. Donc c'est pour vous dire que nous essayons vraiment de tendre vers les solutions et nous avons vraiment un esprit de consensus par rapport à ce problème. Par exemple, la société civile a pris part aux travaux de ce comité. Et pour vous dire pour l'anecdote, au début des travaux, la société civile, elle, voulait en fait même encore plus baisser le prix du gaz. C'était la mentalité, c'était l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Mais une fois preuves et éléments apportés, ils n'ont pu que se rendre compte que dans l'histoire, les sociétés de distribution de gaz ont en fait épaulé des difficultés énormes, et cela maintenant depuis des années durant. En tant que consommateur, je ne peux que les appeler de se comprendre pour nous faciliter vraiment la tâche. Et vraiment, c'est encore, en prenant le gaz, c'est encore une autre méthode vraiment de sauver l'environnement, tout ça là, quoi. Pour une meilleure décantation de cette situation, le groupement des professionnels du gaz appelle le gouvernement à prendre en compte dans les meilleurs délais les recommandations du comité ad hoc mis en place à cet effet et dans lequel les services des ministères concernés et toutes les autres parties prenantes ont été représentés. Une situation qui risquerait d'être calamiteuse dans les jours à venir si des dispositions urgentes ne sont pas prises, avertissent les gaziers. Voilà un reportage avant la partie magazine. Il porte sur le métier de réparateur de téléphonie mobile pratiqué par plusieurs jeunes pour gagner leur pitance. Le reportage est signé Soumel Abdoulaye et Nafissa Hassan. Profonde mutation avec les nouvelles technologies. Entre autres, l'avènement des téléphones portables avec l'explosion sur le marché au regard de son utilisation sans cesse croissante. L'occasion créant le baron, ils sont nombreux en ce moment, les jeunes surtout, à verser dans la réparation des cellulaires et leurs accessoires. J'ai 10 ans dans ce métier auquel j'ai pu réaliser pas mal de choses. Le seul bémol qui nous arrive d'avoir ce qu'on appelle accident de travail créant au passage ce manque de confiance entre nous et la clientèle. Avec une technologie qui est évolutive, le métier requiert aussi bien de la technicité que de concentration et d'application.
Il y a bien entendu des réparateurs de téléphone qui exercent seulement ce métier sans pour autant en avoir aucune expérience, encore moins de bagages, attendez par là, de technicité. Ils ne savent même pas comment s'y prendre avec un téléphone. C'est vraiment le seul bémol et c'est grâce à eux que notre métier en a pris un sérieux coup. Un métier qui a le vent en poupe et des beaux jours devant lui au regard de la floraison sur le marché des téléphones portables pour toutes les bourses. Sauf qu'il mérite d'être suivi pour être mieux encadré et ce pour davantage nourrir son nom. Voilà, la partie magazine, comme annoncé, est consacrée au point de presse animé ce matin par le collectif des avocats des personnes mises en cause dans l'affaire dite du coup d'État avorté de décembre 2015. Le collectif, entre autres, a annoncé son intention de saisir les juridictions supranationales compétentes en la matière pour le règlement de cette affaire. L'intégralité du point de presse, très bonne réception. Nous, avocats constitués à la défense des 24 personnes mises en cause dans cette affaire, avons décidé de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Il y a lieu de rappeler d'abord que 3 catégories de personnes sont mises en cause dans cette affaire. Il s'agit de 12 militaires, 3 paramilitaires et 9 civils dont 3 parlementaires. Ensuite, plusieurs irrégularités ont émaillé toute la procédure de l'interpellation au stade actuel de l'information. 1. De l'enquête préliminaire. Toutes ces personnes ont été interpellées sur la base de simples rumeurs et de délations. Elles ont été gardées d'abord par les services de renseignement qui ne constituent point d'unité d'enquête connue du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale. Certaines de ces personnes ont été ensuite transférées à la gendarmerie nationale de Niamey où elles ont été gardées illégalement durant des semaines sans avoir eu la possibilité d'accéder à leur famille et à leurs avocats au mépris des droits de la défense et en violation de la Constitution et des conventions internationales. En effet, nous avions vainement cherché à nous entretenir avec nos clients pendant qu'ils étaient gardés en vue conformément à l'article 5 du règlement numéro 5/CM/UOMOA du 25 septembre 2014, régissant la profession d'avocat qui dispose que, je cite, les avocats assistent leurs clients de leur interpellation durant l'enquête préliminaire dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou devant le parquet. À ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l'avocat. Fin de citation. Pendant ce temps, le ministre de la Défense nationale, au cours d'un exercice hasardeux, dit de point de presse, a exhibé des pièces qui lui auraient permis d'affirmer que nos clients avaient reconnu les faits, et cela avant même leur inculpation. Ce qui a suscité la réaction énergique de l'ensemble des avocats du Niger et même de la communauté internationale. C'est alors que la procédure a été transmise précipitamment au juge d'instruction qui a procédé à leur inculpation et leur mise en détention provisoire en violation, là également, du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale. En effet, pour les militaires et les paramilitaires, à la date de leur inculpation, aucun ordre de poursuite régulier ne figurait au dossier d'une part, et d'autre part, aucun des supérieurs hiérarchiques qui devraient être préalablement avisés par écrit de leur interpellation et de leur transfèrement ne l'a été. 2. De l'instruction. À ce stade, nous nous permettrons juste de relever que sur la forme, les violations des droits de nos clients sont également manifestes et tiennent au fait que, premièrement, les civils impliqués ont tous pour seul tort leur proximité supposée avec M. Hama Amadou. Il n'a été démontré à ce jour par le commissaire du gouvernement aucun indice de leur participation à cette affaire. Il en est de même pour le prétendu financement par les douaniers impliqués. Deuxièmement, le juge d'instruction qui est censé être depuis 2003 un juge militaire ne l'est toujours pas. C'est un magistrat civil qui a été désigné pour instruire le dossier.
Troisièmement, ce magistrat a pris près de 4 mois pour les entendre au fond. Quatrièmement, les pièces alléguées par le ministre de la Défense ne figurent pas à ce jour au dossier. Il en est ainsi des enregistrements et autres communications qui ont été retirées de la procédure alors même que c'est sur la base de celle-ci que l'enquête préliminaire avait été engagée. Cinquièmement, le refus manifeste d'entendre l'élément capital de l'affaire, à savoir le chef de corps de la garde présidentielle. Au vu de ce qui précède, il ressort que cette affaire est purement politique. En conséquence, nous nous réservons le devoir, premièrement au niveau national, d'engager toutes les actions judiciaires qui permettraient d'entendre toutes les personnes que la procédure rechigne à entendre. Deuxièmement, au plan international, de saisir en tout état de cause les juridictions supranationales compétentes en pareille circonstance. Fait à Niamey le 30 août 2016, la Défense.